Hello, je connais Mina. J'espère que vous allez tous et tous très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo Tai no Sekai en mode ultra chill. J'ai pas préparé petit talk pour vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers mois et pourquoi je n'ai pas vraiment posté. Voilà, je pense qu'il est temps de vous parler. Tai no Sekai, je le répète encore une fois, mais ce n'est pas une chaîne de Japon. C'est une chaîne qui retrace mon parcours de vie. C'est mon journal de bord afin que peut-être il puisse inspirer des gens ou du moins vous donner de l'espoir à accomplir vos rêves. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas réellement posté ces dernières semaines et je crois que ça doit faire peut-être un mois que je n'ai pas posté à part des shorts où j'ai vraiment essayé de me motiver. Et la raison à ça, c'est pas parce que j'avais pas le temps honnêtement, c'est parce que j'avais pas l'énergie. Récemment, je me focus vraiment sur mon japonais, comme vous le savez, et sur la recherche d'un travail. Honnêtement, ça fait depuis septembre dernier que je recherche un taf. Ça veut dire que ça fait limite quasiment un an. On est loin des un an, mais t'as compris ce que je veux dire. Avant, on va dire janvier, il n'y avait pas vraiment d'offres qui correspondaient à mon profil. Mais récemment, il y en a eu. J'ai eu des entretiens. J'ai eu ce genre de dopamine que t'as quand tu vois une offre que t'aimes et que t'espères être pris. Et pour toutes ces positions auxquelles j'ai postulé, ce sont des postes qui ont un certain niveau. Et du coup, souvent, on demande un niveau business en japonais. Personnellement, avant même les entretiens, je ne considérais pas avoir en vrai un niveau business. Enfin, je vais pas vous mentir, j'ai pas un niveau business. La personne qui a vu mon profil voulait quand même avoir un entretien. J'ai fait cet entretien qui a duré super longtemps pour moi, 1 heure, alors que réellement, dernièrement, enfin, depuis que je suis au Japon, mes entretiens, j'en ai beaucoup. Genre, j'ai 4 entretiens, mais c'est genre 35 minutes, tu vois. Et là, 1 heure, full en japonais, les gars. À mon, on va dire, level de position pour lequel bah, je postule. Et en gros, les gars, mais c'était... En fait, je vous le dis, j'ai survécu. Pendant 1 heure, j'ai survécu. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je peux passer des entretiens en japonais, mais parfois... alors, au moment des questions, si c'est une question que j'ai pas réellement travaillée, ça va un peu me déstabiliser et peut-être que la personne ne va pas vraiment comprendre ce que je veux dire. Ça arrivait que dans les entretiens, ils ne comprenaient pas, donc j'ai dû reformuler en gros d'une autre façon. Par contre, je comprends, mais en fait, là, les questions, elles étaient quand même assez dures. Donc si c'était en français ou en anglais, j'aurais su répondre, j'aurais su me relever. J'aurais su répondre, tu vois, du tac au tac et rebondir. Mais là, en japonais, en fait, c'est pas le cas. Parce qu'en japonais, je survis. C'est-à-dire qu'en japonais, actuellement, je ne sais pas me vendre. Je ne peux pas vendre mon profil en japonais actuellement. J'explique ce que je fais. Mais en gros, je peux pas aller... tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas la confiance. Et ce qui a fait que pendant l'entretien, j'ai dit des choses qui se disent pas en entretien. Et déjà, j'ai du mal avec le fait de... Ça se dit pas en entretien. Et en fait, rien que ça, j'ai du mal à le comprendre. Genre, ça se dit pas en entretien. Genre, pourquoi? Non, parce que là, on est dans le monde professionnel, c'est comme ça se dit pas. C'est une chose, tu vois, c'est une chose. Mais bref, déjà, il y a ce truc qui m'agace un peu. Genre, ça se dit pas. Bah, en fait, je suis humaine, j'ai des émotions, je suis humaine, tu vois. Je vais être honnête avec vous, les questions étaient pertinentes. Ils étaient très gentils avec moi. Ils ont poussé le bouchon, en gros, voilà, ils ont deep, tu vois, typiquement, je dis que j'aime le Japon, je dis que j'aime la culture, la personne, mais pourquoi vraiment t'aimes le Japon, mais pourquoi vraiment t'aimes la culture en japonais, tu vois. Et en fait, en français ou en anglais, je vais pouvoir répondre, mais en vrai, même en français et en anglais, il y a un moment donné, en fait, où je réponds parce que j'aime. Parce que j'aime, en fait, tout simplement. Parce que des fois, dans la vie, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, et c'est la beauté, en fait, de la vie. Et si vous voulez, j'ai fini l'entretien, j'ai pleuré, mais de ouf. Et j'étais même pas... Je pleurais même pas parce que j'étais énervée, je pleurais pas parce que j'étais triste ou... En fait, je pleurais parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi je me bats autant pour quelque chose qui n'est pas fait pour moi? Ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas là où je vais exceller, ce n'est pas là où mon talent, parce que je considère qu'on a tous un talent, va pouvoir s'exprimer. Ce n'est pas là où je vais briller, tout simplement. Ce n'est pas un environnement où je vais briller, où je vais m'épanouir. Et je pense réellement que si j'ai pas trouvé de taf depuis septembre, c'est parce que finalement, je dis à l'univers que je ne veux pas de ce taf. Je ne veux pas de ce travail. Je ne veux plus de ce travail. Et le problème, c'est qu'en vrai, ouais, quand tu me demandes est-ce que tu veux faire ce travail, en vrai, la réponse, elle est non. Quand on me dit ouais, quand tu vas à un entretien, faut... En fait, je me prépare ce qu'il faut me préparer, mais en fait, je m'en fous. Genre, je regarde les trucs de l'entreprise en 2 spies, je suis là, de toute façon, j'ai pas envie de bosser pour une entreprise, j'ai envie de faire mon truc, j'ai envie de faire mon truc, en fait, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc, finalement, je trouve pas de taf, mais si tu crois à la loi de l'attraction, et franchement,
En fait, pourquoi ça n'existerait pas? Mais après, chacun ses croyances. Mais dans tous les cas, je dis finalement à l'univers que je ne veux plus de ce genre de travail. Je ne veux plus ça, pour plein de raisons. Et la première raison, c'est que finalement, depuis plus d'1 an, j'évolue énormément, mais vers cette voie qui est la mienne, vers cet éveil intérieur, vers cette recherche de paix intérieure, vers cette recherche de bien-être mental et physique. Parce que tout simplement j'ai ouvert les yeux sur la personne que j'étais et j'ai décidé de ne plus vivre finalement à travers mes peurs, de plus vivre à travers mes souffrances, que ce soit mes souffrances que j'ai vécues dans cette vie-là, que ce soit les souffrances de mes parents, les souffrances de mes grands-parents, de mes arrière-arrière-grands-parents, parce que les souffrances se transmettent. Je n'ai plus envie de vivre comme ça. Parce que ce n'est pas une vie qui me comble. Et vous savez, j'ai longtemps pensé, ouais mais la société elle est comme ça. J'ai beaucoup eu de haine finalement envers la société. Genre la société elle est comme ça, me faire comme ça, nanana. Genre de toute façon faut travailler, faut tu vois, faut avoir un taf, j'ai pas de choix, je dois faire ce taf. Et en fait c'est faux. Bien évidemment qu'il y a des travails comme là, le travail que j'ai là, qui est un petit peu, voilà, je travaille dans l'informatique, j'ai un poste, voilà, où je communique beaucoup avec les autres services, un peu si tu veux, chef de projet. Il y a des métiers comme ça, où 1 + 1 = 2, où finalement les émotions ne devront pas être montrées, où finalement la sensibilité est un défaut. Voilà, en entretien, tu dois pas montrer que t'es sensible. T'es pas là à... Ah là là, la question elle est difficile. Non, je dis pas ça en entretien, faut être là, faut être dans les faits, faut être tu vois. Et finalement, c'est l'inverse de moi. Je suis quelqu'un qui a besoin justement de ce rapport à la nature, de ce contact humain-univers en fait. Voilà, ce contact avec l'univers. Et quand on est dans des positions, dans des jobs comme ça, finalement, on est tellement loin de ça. Et finalement, je suis tellement loin de moi. Et maintenant... on peut se dire, et je me suis posé la question, mais finalement pourquoi? Pourquoi du coup je me force à aller là-dedans? Et en fait il y a quelques semaines de ça, donc là suivant vos croyances, c'est comme vous voulez, j'ai fait mon thème astral. Et j'ai rencontré quelqu'un, c'est son métier en fait. Du coup il m'a dit mon thème astral. Donc le thème astral, pour ceux qui ne savent pas, c'est exactement la position des planètes lorsque vous êtes né, donc à l'heure, le jour, le mois, l'emplacement géographique. Et suivant l'emplacement justement de vos planètes, bien sûr vous avez votre signe astrologique, l'ascendant et tout, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses en fait. Et quand cette personne m'a dit ça, ça m'a juste confirmé tout ce que je pensais de moi. Jusqu'à ce travail que j'ai commencé, j'ai envie de dire, en janvier 2023 ou en décembre 2022. Tout make sense. Tout a un sens. Et cette personne m'a dit quelque chose à propos de l'argent. Et en fait aujourd'hui, si je fais ce boulot, c'est parce qu'il me rapporte de l'argent. Et je vais pas mentir. Pour mon âge actuellement, je gagne très bien ma vie. En fait, for what? Je gagne très bien ma vie. Finalement, j'ai remarqué que ouais, l'argent, c'était une façon de nourrir mon ego. Ça a été une façon, du moins, de me protéger des autres. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, en vrai, aujourd'hui. Et en fait, moi, j'ai tout simplement décidé, comme je vous l'ai dit, de ne pas vivre à travers ces souffrances. De ne pas vivre à travers, peut-être, la peur. La peur de souffrir encore. En fait, on est tellement dans nos, finalement, mécanismes qu'en fait, si tu te poses pas 5 minutes, toi, tu as l'impression qu'en mode c'est normal. J'ai besoin d'argent pour vivre et tout, genre ouais, je me sens bien, enfin... Mais en fait, c'est tellement naturel, limite, ce mécanisme que tu as créé pour te protéger, qu'en fait, il te fait souffrir. Qu'en fait, il te rend pas heureux. Qu'en fait, il t'éloigne de ce que t'es vraiment, au fond. Et... vous voyez, je pense qu'il y a vraiment un truc qui est important de comprendre dans la vie, c'est que finalement il y a des choses qui sont bonnes pour nous et les choses qu'on veut. Et parfois, si on n'est pas en accord avec nous-mêmes, si on n'a pas appris à se connaître, à s'accepter, finalement les choses que tu veux souvent vont être sous le filtre de tes peurs, sous les filtres de tes insécurités. Et ce qui est bon pour toi ne va pas t'attirer finalement. Ce cas-là parle à un grand nombre par rapport aux relations amoureuses par exemple. Tu vois, genre les gens qui disent ouais je suis toujours attirée par la bad girl, par le bad boy, etc. Bah en fait c'est que tu vas chercher finalement, tu es attiré par ces gens parce que c'est ce que tu veux. Et en fait il y a ce filtre de peut-être blessures passées ou des choses comme ça que tu répètes finalement. Alors que parfois ce qui est vraiment bon pour toi, ce n'est pas ce que tu veux au premier abord. Par contre, une fois que tu as compris et que tu as accepté qui t'étais et que tu te dis ok, par rapport à ce que je suis, du coup vers quoi je devrais m'orienter? Vers quoi je devrais m'orienter? Qu'est-ce que je veux finalement? Et donc tu vas identifier certaines choses, tu vas te diriger vers celle-ci, donc peut-être au premier abord tu seras ah oh, faut que j'y aille, faut que j'essaye ça. Mais en fait, ça te fera du bien.
Et quand tu comprendras que ça te fait du bien, tu auras envie de le faire. Tu auras envie d'aller vers ces choses. Et du coup, les autres choses, tu n'auras plus envie de celles-ci. Tu peux pas savoir ce que tu veux pour toi si tu te connais pas finalement. Comment savoir ce qui est bon pour toi si finalement tu te connais pas? Si tu te connais pas, les choses que tu vas vouloir, c'est peut-être pas celles qui sont bonnes pour toi finalement. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps que je me reconvertisse, que je change de métier. Aujourd'hui, mes valeurs ont changé. Elles ne sont plus celles qu'elles étaient au tout départ. Aujourd'hui, je souhaite que ce chemin de vie qui est le mien, ce chemin de vie d'éveil spirituel, je veux que tous les aspects de ma vie, en fait, en fassent partie, dont mon travail. Donc, je veux un travail qui soit en lien avec la nature. Je veux un travail où je puisse partager avec d'autres gens le moment présent et apprécier le moment présent. Ouais, je veux un travail qui soit lié au bien-être mental et physique parce que c'est mon combat de tous les jours finalement. Et c'est quelque chose aussi finalement que j'ai envie de partager avec les gens. J'ai envie de réapprendre à m'ouvrir aux gens parce que je me suis énormément fermée et les métiers de l'informatique aussi sont vraiment reconnus finalement pour les gens qui se renferment sur eux-mêmes. Et comme je vous l'ai dit, il y a encore beaucoup de gens qui me disent fais-moi ton retour d'expérience au Japon, donc je vous ferai une vidéo sur l'expatriation, mais encore une fois, toutes les réponses sont vraies. Forcément, ma vie sociale est un problème au Japon, forcément parce que je me suis renfermée à un moment donné dans ma vie, je me suis coupée des autres, j'ai finalement écarté les gens, j'ai pris des distances avec ceux-ci. Finalement, aujourd'hui, j'ai envie de me réouvrir, mais pas me réouvrir à n'importe qui. Me réouvrir aux gens qui sont finalement sur le même chemin de vie que moi, qui ont les mêmes valeurs que moi. J'ai envie d'apporter de la lumière aux gens qui sont comme moi. Ce que je veux vous dire en fait, c'est que faut faire le premier pas. C'est pas en restant assis chez toi à te dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, que finalement tu avanceras. Aujourd'hui, typiquement, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui me fait du bien. J'ai des idées, et je vais y aller. Peut-être que ça sera pas les bonnes, peut-être que je vais pas devenir exactement ce métier-là ou ce genre de personne-là, mais j'aurai avancé, j'aurai fait un pas. Et en faisant un pas, j'engage et j'ouvre une nouvelle porte qui vont me réouvrir d'autres portes. Je vais rencontrer peut-être des gens, je vais avoir de nouveaux enseignements, je vais avancer. Et petit à petit, comme ça, finalement, je vais mettre un pied devant l'autre et je vais trouver mon chemin. Et ça va être dur. Ça va être dur parce que je décide de me reconvertir, de changer de travail au Japon. Et typiquement, en France, là aussi, on se rend pas compte finalement de la chance qu'on a parce que t'arrêtes de taffer, t'as le chômage. Voilà. Pendant longtemps, c'est ce que je veux dire. Au Japon, c'est quoi? C'est 2 mois, 3 mois, un truc comme ça. Moi, typiquement, tu sais, vu que c'est mon pays, donc en fait, j'ai ma famille. Donc en fait, s'il se passe un truc comme ça, je retourne chez ma mère, genre tranquille, tu vois. Et finalement, j'ai fait le choix de me reconvertir au Japon pour la plus grande des raisons et que c'est ici que je me suis le plus éveillée jusqu'à présent. Et c'est ici que j'ai réappris ou que j'ai appris à remarquer que les moments les plus simples sont les plus beaux et sont les plus riches en bonheur. C'est dans ce pays que j'ai pu apprendre à apprécier le moment présent, à apprécier finalement la nature qui nous entoure. Et c'est dans cette atmosphère qui est le Japon que je veux prolonger ce voyage spirituel. Ça va être une mission parce que du coup ça veut dire que je vais devoir me former à un nouveau métier et en même temps garder mon travail pour des questions de visa, pour des questions d'argent, pour des questions que ici j'ai pas de plan B. Donc ça va être dur. Et en fait c'est là où je tire vraiment mon chapeau à toutes les personnes qui ont décidé de se reconvertir, de changer parce que finalement tu sors tellement de ta zone de confort. Tu commences quelque chose un peu dans le brouillard, tu vois pas à 1 mètre devant toi et même si tu te projettes, t'es pas sûr, t'es tellement pas sûr que finalement ça fait peur. Tu te dis est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que je fais le bon choix? Et finalement il n'y a jamais de mauvais choix. Si à un moment donné tu décides de te reconvertir, c'est pour des raisons.
Et je pense qu'il faut surtout pas se forcer à aimer un travail qu'on n'aime pas, se forcer à travailler dans un environnement qui ne nous convient pas, qui ne nous épanouit pas. Alors oui, ça fait peur, mais finalement, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien, les gars. En fait, ça fait peur parce qu'on est tellement attaché à notre propre vision de nous-mêmes, à notre nous. On apporte tellement d'importance à notre propre personne, mais en fait, on est tellement rien. Et quand tu dis que t'es tellement rien, finalement, tu relâches la pression, tu lâches prise et que tu te dis peut-être ça sera pas le bon choix, peut-être qu'il arrivera ça, peut-être j'aurai des galères, j'aurai des difficultés pour sûr, mais je suis rien de toute façon. Donc je vais rester là, à me dire rien, à m'accrocher à quoi finalement? À rester dans cette situation où tu vas pas bien, à t'accrocher à quoi finalement? À ce que t'es là? Non les gars, il n'y a pas le temps pour ça en fait. C'est continuer à se faire souffrir. Je suis désolée de le dire, c'est continuer à se faire souffrir. Et finalement en fait continuer à se faire souffrir en s'attachant à en soi qui de toute façon change. On change, on n'est jamais la même personne. Chaque jour on est une nouvelle personne, chaque minute on est une nouvelle personne. On est là aussi pour démarrer de nouvelles choses et pour accomplir ce pourquoi on est là. Qu'importe la raison de pourquoi tu es là. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense qu'on a tous un talent. Et ce talent, il est fait pour être entendu. Il est fait pour être vu. Et je pense que c'est la beauté qu'a chaque être humain. Donc voilà pour cette vidéo les gars. C'est un truc de dingue. En fait, même moi, je vous dis, je me rends pas compte de ce que je suis en train de dire. De ce que je suis en train de penser. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que quand je cherche un taf et tout, je suis genre dans cette dopamine. Et là, en fait, je suis même pas dans cette dopamine. Je suis très calme. Genre, j'essaye de me projeter, je regarde des choses, je pense calmement, je pense de façon réfléchie. Je suis pas là, tu sais, à m'imaginer. Ouais, je vais faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Comme en fin de compte, je m'imagine quand je postule parfois à certaines offres alléchantes. En fait, c'est pas de la dopamine, c'est comme un espèce de soulagement. Genre, j'entrevois une lumière d'espoir, en fait. D'espoir à finalement arrêter de vivre une vie professionnelle qui ne me convient pas. J'espère qu'à travers cette vidéo, si vous êtes comme moi et que vous tentez le tout pour changer de travail, pour vous poser les bonnes questions, j'espère que ça vous donnera de la force. J'espère que vous vous sentirez moins seul. Et sachez que le but, c'est pas de trouver directement le truc genre « Ah, je vais faire ça, c'est bon, c'est décidé !» Non. En vrai, vous savez, quand je repense à comment je suis rentrée dans l'IT, les gars, j'étais là en mode « Ah, j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien développer des sites web, ça serait cool !» C'est comme ça que je suis rentrée dans l'IT, les gars. Donc en vrai, enfin, tu vois, parce que j'étais jeune, parce que je me posais moins de questions, j'étais là en mode « Ah, ça a l'air cool ça, et si j'essayais ?» Et c'est comme ça, finalement, que tu te trouves, que tu te cherches, que tu te découvres. Si t'es là à attendre que, un signe que je suis faite pour ça, non en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non. Du coup, y a quelque chose qui t'attire, tu dis ouais, pourquoi pas, je pense que ça pourrait me faire du bien, ça pourrait m'aider, je me vois bien faire ça, etc. Bah t'essayes. Et en fait, il n'y a pas de mauvais résultats, il n'y a pas de bons résultats. T'auras avancé. Et c'est ça le plus important, c'est d'avancer. Peu importe le résultat, c'est d'avancer et surtout d'apprécier tout ce processus de découverte de soi, de progression vers finalement une version de toi, mais une version de toi vers... finalement, c'est même pas une version de toi, vers tout simplement ce que tu es. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à venir me suivre sur Instagram, Thaline Sekai. En attendant les prochaines aventures de Thaline Sekai, prenez soin de vous, réalisez vos rêves, lâchez pas, n'abandonnez pas. Janet Kyotsukete.